Autre chose à présent, et on parle cette fois de préservation de l'environnement. Les deuxièmes journées africaines de l'écologie et du réchauffement climatique se tiennent en mars. La rencontre lancée vendredi dernier en présence des autorités ivoiriennes. L'objectif est de fédérer les énergies dans cette lutte. Des détails avec Issa Tionaïo. L'Afrique émet moins de gaz à effet de serre. Malheureusement, c'est le continent qui subit le plus les effets du réchauffement climatique, selon les experts de l'environnement. La Côte d'Ivoire n'échappe pas à cette réalité. Depuis l'année dernière, des journées africaines de l'écologie et des changements climatiques, JIFAC, ont été initiées pour sensibiliser l'opinion. Nos parents, dans les villages, continuent de souffrir, de payer le lourd tribut de la destruction de nos forêts, de la perte de notre biodiversité. Il est temps que des initiatives puissent aller sur le terrain. Il y a beaucoup de bonnes pratiques qui existent au Burkina, au Mali, au Bénin. Pourquoi aller chercher si loin ce qui se trouve si près, chez nous en Afrique? Donc l'idée pour ces journées, c'est de partager les expériences. Nous sommes un pays qui a une vision, qui a une stratégie qui a été mise en place avec beaucoup de succès. Aujourd'hui, nous voulons partager avec nos frères de Côte d'Ivoire cette belle expérience. La Côte d'Ivoire reste disposée à prendre sa place dans la lutte contre le changement climatique, selon le ministre Kabagnali et le professeur Seka Seka. Le gouvernement a décidé d'intégrer fortement l'ensemble des exigences environnementales, énergétiques, écologiques, forestières dans ses plans nationaux de développement. De plus, le gouvernement, avec l'appui de ses partenaires, a entrepris un ensemble d'actions visant à réduire l'impact de l'activité humaine sur l'environnement. La Côte d'Ivoire a affiché ses ambitions en vue de l'atteinte des objectifs de développement durable au niveau national à travers 4 actions, à savoir l'amélioration de sa gouvernance climatique et environnementale, fondée notamment sur notre contribution déterminée au niveau national, l'enclenchement du processus de création d'un fonds national climat, l'adoption d'un plan national d'adaptation au changement climatique, la mise en place d'un système de qualité des données et des indicateurs de prise en compte de l'environnement dans les futurs plans nationaux de développement. Les deuxièmes journées africaines de l'écologie et des changements climatiques sont prévues du 19 au 22 mars prochain à Abidjan. Tiangonan, extension.